Merci de votre présence. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons respecter, si vous le voulez bien, une minute de silence en mémoire de Monique Estachi, qui nous a quittés. Bien, ben on va faire l'appel. Nicole Guérin, Francine Dardenne, Éric Pétieux, Catherine Guigli, Madame Bovetto a donné pouvoir. À qui elle a donné pouvoir, cette Fanny? Elle n'a pas marqué, donc on va l'attribuer à... On va l'attribuer, je ne sais pas à qui, moi. On va l'attribuer à M. Jeffal, par exemple. Hein? Voilà. Par hasard? Tout à fait par hasard. Monsieur Dufour m'a donné pouvoir. Monsieur Yvon Aiguier, pas arrivé. Monsieur Gilles Martinez, non plus. Madame Marcello. Monsieur Prorel. Madame Petley. Elle arrive, c'est bien. Monsieur Jeffal, il est là. Madame Jiménez est là. Monsieur Grisca a donné pouvoir à Madame Mulac, à l'instant. Madame Valdener, Monsieur Bruno Monnier, Madame Mulac, Monsieur Vioujas, Monsieur Sevrez, Madame Forjoux, Monsieur Guglielmetti, Monsieur Guy Hermite, Monsieur Jean-Louis Chevalier, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Jean-Marius Barnéou, Monsieur Vioujas, Madame Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Galliano, Madame Alire, Monsieur Galliano, Monsieur Perly a donné pouvoir à Monsieur Salle, Monsieur Salle, Monsieur Thierry Bouchier a donné pouvoir à Monsieur Fine, Monsieur Olivier Fons, Monsieur Fine Sébastien, Madame Patricia Arnaud et Monsieur Charles Perrineau, absent. Bien, secrétaire de séance, Monsieur Jeffal, à l'unanimité. Et en suppléant secrétaire, Madame Alire. Ouais, ben voilà. Parfait. Alors, on va faire passer les pouvoirs. Tout ça. Hop. Bien. Nous allons commencer. Alors, je vais vous demander d'approuver. Alors, il y a deux comptes rendus qui vous ont été remis. Un du 12 novembre, où il y avait eu des éléments d'intervention de M. Pétieux qui n'avaient pas été correctement inscrits. Et au Conseil communautaire du 17, ces modifications avaient été retranscrites. Voilà, puisqu'il y avait des problèmes. Et donc, je vais vous demander, alors à moins que M. Pétieux a des choses à formuler sur ces deux... Aucune. Alors, donc, je vous demande d'approuver ces deux procès-verbaux. Un du 12 novembre et l'autre du 17 décembre sur la base du point que je viens d'évoquer, à savoir la prise de position de M. Pétieux. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et c'est M. Sébastien Fine. Ah oui, et les comptes rendus des décisions de bureau et les comptes rendus des arrêtés du président. Pas de remarques, pas de questions, pas d'interrogations. Je mets ces deux comptes rendus aux voix.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Et donc on arrive au cœur des sujets de ce soir. La SPLO SHD, modification des statuts. Non, ça c'est la suite d'après. Société SHD, achat de nouvelles actions pour la CCB avec mise en œuvre du droit préférentiel de souscription. Et c'est M. Sébastien Fine qui rapporte. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, la communauté de communes est entrée au capital de la SPL ESHD par délibération du 7 février 2017. Le capital de cette société est actuellement de 77 228,25 € qui est réparti entre 150 actions dont la valeur est fixée à 514,86 €. La CCB détient actuellement 8 actions, soit 5,33% de son capital, du capital de la société. Vous avez le tableau qui récapitule l'ensemble des actionnaires de cette SPL pour 150 actions. Je reviens pas sur les tournants législatifs qui ont fait qu'à une époque il a fallu qu'on ressort de cette société publique locale, et puis en mai de cette année il y a eu le législateur qui a permis que l'on puisse continuer, que les sociétés publiques locales puissent continuer dans le format qu'elles avaient à l'époque. Donc le renforcement de la participation de la communauté de communes du Briançonnais peut donc se réaliser par l'émission de nouvelles actions à l'intérieur de cette structure, conformément à l'article L225-127 du Code de commerce. Le conseil d'administration de cette SPL, qui s'est réuni le 6 janvier 2020, a fait une convocation pour l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu en début de semaine prochaine. Cette Assemblée générale qui se réunira proposera une augmentation de capital par l'émission de nouvelles actions. L'objectif est de faire passer le capital social de cette société publique de 77 228 € à un peu plus d'1 266 000 €, et donc par l'émission de nouvelles actions à hauteur de 2310 nouvelles actions de valeur 514,86 €. Donc, le conseil communautaire, conformément aux dispositions de l'article L1521-1 du CGCT, doit se prononcer sur le projet de modification du capital de cette société publique locale. Également, la modification des statuts qui seront présentés dans la deuxième délibération. Et ces modifications seront présentées en assemblée générale extraordinaire lundi prochain. Concernant l'augmentation de capital, l'objet de cette délibération, il est il vous est proposé à ce que la communauté de communes du Briançonnais puisse monter au capital de cette SPL à hauteur de 999 858,12 € auxquels on rajoutera les actions qu'elle possède à l'heure actuelle pour arriver à un capital total de 1950 actions pour 1 300 977 €. Près de 80% de la part des capitaux qui seront également déclinés dans une prochaine délibération en termes de représentativité autour du conseil d'administration de cette SPL. Donc vous avez la nouvelle répartition du capital après cette augmentation, à savoir que la communauté de communes du Briançonnais aura 1950 actions, la commune de Briançon 240, celle de Villars-Saint-Pancrace 240 également, celle du Monétier-les-Bains 12 actions, depuis Saint-André 6, Névache 6, Lagrave 6. Le bureau en date du 6 janvier et la commission AGF tête du 9 janvier ont tous les deux donné un avis favorable. Donc il vous est donc demandé d'approuver le principe d'augmentation de capital, de décider que la communauté de communes fasse usage du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'émission de nouvelles actions, d'acheter 142 nouvelles actions à cette SPL d'une valeur unitaire de 514,86 €, de dire que les crédits nécessaires à cet achat ont été prévus par l'APCP du budget assainissement, de préciser que le paiement des nouvelles actions devra intervenir dans un délai de 30 jours calendaires après l'Assemblée générale extraordinaire, d'autoriser l'administrateur représentant de la CCB à voter lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL conformément aux décisions adoptées par la présidente de la délibération, et d'autoriser Monsieur le Président
de signer tous les actes et documents nécessaires pour que cette montée en capital puisse s'effectuer. Le micro. Y a-t-il des questions? Je suis tout à fait favorable à cette modification de capital. On anticipe sur l'avenir, on anticipe sur les modifications de législation et c'est tout à fait opportun. Très bien. Y a-t-il d'autres positions, interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Deux. M. Vioujas et son pouvoir. Transparent. Le pouvoir. Bien. Eh bien, écoutez, merci. Donc on va passer à la deuxième délibération qui a pour objet la modification des statuts qui comprennent en particulier une augmentation du capital social, un changement d'actionnaire majoritaire et un élargissement des compétences inscrites dans l'objet social de la société publique locale au service Hauts-de-Durance. Alors, vous avez un document qui est le document des statuts que vous avez reçu et qui correspond aux remarques qui sont et aux modifications qui sont dans la délibération. Donc je vais vous lire chacun des éléments du départ et ensuite on verra ligne par ligne dans les articles les problèmes, les choses qui ont changé et qui sont modifiées. Alors la communauté de communes est actionnaire minoritaire de la société publique OSHD. La SPL est compétente pour réaliser pour le compte exclusif et uniquement sur le territoire de ses actionnaires l'exploitation, la gestion en tout ou partie des services publics communaux de l'eau potable, ainsi que toutes opérations financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à cet objet, à sa bonne gestion présente et future et au grand cycle de l'eau. C'est-à-dire que pas que l'eau potable, il y a tout le cycle de l'eau. Par deux délibérations adoptées le 28/6/2019, la communauté de communes du Briançonnais a résilié son contrat de concession d'assainissement avec la société Cerc-Suez, avec prise d'effet au 29 février 2020 à minuit, et a décidé de changer son mode de gestion du service public de l'assainissement et d'opter à compter du 1er mars 2020 pour une gestion publique déléguée à une société publique locale dont elle serait actionnaire. Dans le cadre de ce changement important pour le service assainissement de la CCB, la SPL au service Hauts-de-Durance pourrait se voir déléguer le service public de l'assainissement pour le compte de la communauté de communes du Briançonnais, afin de permettre à la SPL au service Hauts-de-Durance d'être en capacité de répondre aux besoins de la communauté de communes du Briançonnais. La SPL projette de modifier ses statuts actuellement en vigueur. La modification des statuts proposée par la SPL ESHD porte notamment sur l'augmentation du capital social et du nombre d'actions, la précision sur l'objet social et le champ de compétences de OSHD. Les modifications statutaires étant nombreuses, importantes pour certaines, les conseillers communautaires sont donc invités à prendre connaissance de l'intégralité des modifications directement dans l'annexe qui présente les nouveaux statuts. Il est précisé que les modifications sont surlignées en jaune ou en rouge selon leur degré d'importance. Les éléments surlignés en jaune sont soit des ajouts, soit des modifications qui n'entraînent pas de modification au fond des articles et des statuts. Les éléments mentionnés en rouge concernent les éléments importants ajoutés et qui modifient de façon substantielle, je ne sais pas ce que ça veut dire cette redondance, ou qui modifie de façon substantielle les statuts actuellement en vigueur. Le tableau ci-dessous récapitule de façon synthétique les modifications statutaires apportées à chaque article des statuts actuellement en vigueur. Donc, à l'article 1, page 5, vous avez un certain nombre d'éléments qui ne changent rien au fond, c'est coloré en jaune. C'est simplement une reprise de la rédaction de l'article afin de faciliter sa compréhension.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse voter article par article? Non, mais je pose des questions. Nous sommes en démocratie. Je pose des questions. Et vous voulez qu'on vote à la fin, simplement, en fonction des remarques que les uns et les autres feront. OK. Article numéro 2. Modification complète de l'article et changement sur le fond. L'objet social est développé. Ajout de l'assainissement collectif et non collectif, des eaux pluviales urbaines, de l'hydroélectricité à objet social, d'OSHD. Mise en place de sous-articles précisant l'objet social. Est-ce que sur cet article, vous avez éventuellement des interventions? Article 3. Modification de l'article, changement sur le fond. Alors là, c'est tout en rouge. Il s'agit d'un ajout d'une dénomination marketing commercial afin d'utiliser les mentions relatives à l'assainissement auprès du public sans changer les mentions légales de la société. Article 6, suppression de l'article. Suppression car cet article est devenu incompatible avec les évolutions de la société. Article 6 toujours, mais page 9. Mise à jour de l'article, changement sur le fond, ajout de la nouvelle augmentation du capital dans l'historique des apports. Mise à jour du total des apports, mise en place de sous-articles pour faciliter la compréhension. Article 6, c'est celui que je viens de voir. Article 7, ajout de la nouvelle société capitalistique dans la société. Article 9. Article 9, modification du capital social. Alors, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond, c'est simplement une reprise de la rédaction de l'article afin d'en faciliter la compréhension. Mise en place de sous-articles pour faciliter la compréhension. Article 11. Article 11, il s'agit d'une modification rédactionnelle, pas de changement au fond. L'article a été repris afin d'en faciliter la compréhension, mise en place de sous-articles, là aussi pour favoriser et faciliter la compréhension. Article 12, modification rédactionnelle, pas de changement au fond. Article 13. Procédure d'entrée d'un nouvel actionnaire, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. Article 14, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. Article 15, suppression de l'article. C'était les modalités d'attribution des sièges. L'article 16, modification de l'article, changement sur le fond. Mise en place d'une assemblée spéciale pour garantir la représentation des petits actionnaires, mise en place de sous-articles pour faciliter la compréhension. Gilles Martinez vient d'arriver. Article 17, bonsoir. Alors, l'article 17, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond, c'est la mise à jour des limites d'âge et mise en place de sous-articles pour faciliter la compréhension. Article 18, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. Article 19, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. Article 20, modification d'article, changement sur le fond. Nouvelle délimitation des pouvoirs et modalités d'exercice de la fonction du directeur général. Consécration du principe de la possibilité de cumul des fonctions de président et de directeur général. Mise en place de sous-articles pour faciliter la compréhension. Article 22. Modification de l'article, changement sur le fond. Voilà. Ah, pardon. Madame Dardenne. Juste pour l'article 20, consécration du principe de la possibilité du cumul de fonctions de président et de directeur général. Oui. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il y en a un qui s'en va, il faut qu'il puisse être remplacé par l'autre. Et donc à ce moment-là, avoir la possibilité de faire les deux en attendant qu'il y ait un nouveau directeur général ou un nouveau président qui soit nommé. Tout simplement.
Alors, j'en étais à l'article 22. Modification de l'article, on l'a vu. Retrait du comité d'orientation stratégique. Simplification de l'article pour laisser pour laisser uniquement, je crois que le une étant trop, l'obligation de faire perdurer un contrôle analogue conjoint, y compris en faveur des petits actionnaires. L'article 23. Modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. Article 24. Oui. Dans la délibération, il est noté, pour l'article 23, ajout de l'avis facultatif de la commission de contrôle. Et en fait, dans l'article, c'est avis consultatif et pas facultatif. Donc, est-ce que c'est facultatif ou consultatif? Je pense que c'est consultatif, non? C'est consultatif, vous avez Donc, raison. la commission de contrôle... Oui, bien sûr. La commission de contrôle, elle est... consultative. Elle est obligatoire. Oui. D'accord. Alors, là, on est sur la... Et là, l'article d'avant, on supprime le comité d'orientation stratégique. Pourquoi? C'est les attributions qu'on enlève, c'est pas l'article. Hein. Non. Retrait des attributions. Bah alors, c'est ça, les attributions du comité d'orientation. Et du coup, que fait du coup le comité d'orientation stratégique alors? C'est une bonne question, je ne sais pas à quel article il est. L'article 22. Non, mais le contenu du comité d'orientation stratégique, il n'est pas à l'article 22. Il est où? Ah bon? Alors. C'est un contrôle analogue à celui qui exerce son propre service, y compris dans le contrôle analogue, article 22. Alors, le contrôle analogue consiste en des contrôles réels effectifs permanents intervenant au travers des missions et pouvoirs conférés aux représentants des collectivités actionnaires dans les différents organes de gouvernance et de conseil mis en œuvre. Donc, dans le cadre de conseils d'administration et d'un comité d'orientation stratégique. C'est donc pour ça que je pense que les choses ont été modifiées. L'article de départ, ou là, quels sont les pouvoirs du comité d'action stratégique? Et est-ce que, du coup, le comité d'orientation stratégique, il est composé de qui? Parce qu'il n'y a pas d'article qui en parle. Comment il est composé? Je ne sais pas. Et quelles sont ses fonctions? Et ses moyens de fonctionnement? C'est une bonne question. On a une réponse ou pas? Nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Je ne pense pas que ça change grand-chose dans l'opération des statuts, mais effectivement, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. En fait, je pose la question parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, dans ce comité que sont représentés les usagers, qui avaient normalement dans les anciens statuts obligation de se réunir tous les ans. On s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas eu ces réunions ne se sont pas organisées forcément tous les ans. Il y en a eu, mais depuis la constitution de la SPL. Mais, et du coup, je voulais savoir si ça perdurait ou pas. Non, il n'y a pas eu. Je ne sais pas. Et comme il n'y a personne de la SPL présent, je ne peux pas vous répondre. Il y a eu des réunions de travail, c'est ça que tu dis? Mais pas de réunion instituée du COS, c'est ça? Ce qui est quand même important. Oui, après, clairement, à mon sens, l'orientation stratégique, elle est donnée par les élus aussi qui sont autour de la table. Hein. Clairement. Normalement.
On ne sait pas comment est constitué ce comité d'orientation stratégique, ni ses attributions. Comment? On lui retire ses attributions. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un peu... c'est étonnant. Après, c'est des attributions consultatives. On fait quoi là? Hein? Ah bon? Ah bah oui, non, mais c'est pas à lui de commander. Alors, quand on a... De toute façon, il existe le comité d'orientation stratégique. Un contrôle analogue. Pouf, pouf. Hein? On peut peut-être rajouter un article qui précise ce qu'est ce comité d'orientation stratégique et comment il est composé. Le problème, c'est que si on fait des modifications là, maintenant, il faut que toutes les communes qui vont être obligées de revoir sur ces bases-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà délibéré? Oui, nous, c'est demain. C'est ça le problème. Nous, c'est vendredi. Nous, c'est demain. Et toi, c'est fait. Je sais pas. Je sais pas que dire. Oui. Ah ben oui, oui. Mais bon, après, derrière, le contrôle, et notamment le contrôle de ce qui arrivera derrière, sera également associé. Il y aura simplement un contrôle analogue, il n'y a plus de contrôle. C'est ce qui est écrit à la page de la délibération, page 3, donc article 22, retrait des attributions du comité d'orientation stratégique, simplification de l'article pour laisser uniquement l'obligation de faire perdurer un contrôle analogue conjoint, y compris en faveur des petits actionnaires. Voilà. Bien sûr. Après, c'est au CA d'œuvrer. Je veux dire, si le CA veut convoquer des associations et autres, c'est marqué, oui, bien sûr. Mais écoutez, moi je vais vous faire voter sur cet article. Le problème, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Là, il est proposé un retrait des attributions du comité d'orientation. Le contrôle analogue, comme il existe actuellement et comme il existera par la suite, il est dedans. Donc, il est page... Moi, je vous propose qu'on en reste à ce qui est écrit, c'est-à-dire suppression du comité d'orientation stratégique. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, madame. Et on reste avec le contrôle analogue. Par les élus, les élus qui vont siéger dans le conseil d'administration, plus le représentant des petits porteurs, plus... les 18. Les 18, hein. Qui sont des élus, qui seront des élus, ouais. Conseillers communautaires et conseillers municipaux. Le comité des petits actionnaires, c'est 4. Donc en fait, on se retrouve comme une société... délégué qui gère l'assainissement et l'eau, et après il y a la commission consultative des services publics locaux pour les usagers. Du coup, il n'y a plus du tout d'usagers en amont qui... juste en aval pour voilà. à travers la CSE. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Comme dans tous les conseils de surveillance qui peuvent exister.
Oui, c'est un peu plus que ça, parce que là, on discute des statuts de la SPL, mais par contre, dans le projet de contrat donc, qui sera soumis le 28, là, il est bien prévu la consultation des usagers dans le contrat. Mais ça, ce sera mardi prochain. Bien, écoutez, moi sur cet article, je vais vous faire voter parce qu'on ne va pas pouvoir en rester là. Donc, quels sont ceux qui sont d'avis ou qui sont contre la présentation telle qu'elle est faite de l'article 22 modifié? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Dardenne? Des abstentions? Non, mais attendez, vous avez parfaitement... Est-ce qu'on peut revoir les abstentions? Donc, Monsieur Leroy, Monsieur Hermite, Madame Forjoux, Monsieur Pétieux, Madame Valdener, Monsieur Monnier, Madame Mulac, Madame Marchello, Monsieur Viaujas, Madame Guiglia, oui aussi, oui, elle existe. Et... Elle était cachée derrière le bras de Madame Marchello, donc excusez-moi. Parce qu'ils n'ont pas en nature le contrôle des recours. Hein? Mais oui. C'est dans leur droit. Mais bien sûr. Pas les en privé, c'est soit tu le structures, soit tu ne le structures pas. Écoutez, voilà, donc c'est bon, vous avez tout? Combien de votants pour? Allez. Là, on s'enlève la possibilité d'avoir des forces de proposition en amont. Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours le contrôle analogue, donc il n'y a aucun problème. Bien. Allez, on part à l'article 23. Commission de contrôle. Ajout de l'avis facultatif de la commission de contrôle du suivi de DSP. Comment? Oui. Ah oui, facultatif, consultatif, excusez-moi, oui, oui. Allez, consultatif. Et je repose quand même la question, est-ce que c'est facultatif? Parce qu'il est dit dans l'article que la collectivité actionnaire délégante peut demander l'institution Alors d'une donc c'est commission. Facultatif. Alors, pourquoi vous me faites passer à donc consultatif? ce n'est pas obligatoire. Eh non. C'est facultatif et consultatif. D'accord. Donc ça n'a pas d'obligation. Article 24. Donc, excusez-moi, mais Oui. du coup, je vote contre cet article. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Article 24. C'est un article qui fait doublon avec le rapport de gestion annuel réalisé au cours de la validation des comptes annuels. L'article 25, modification d'article, changement sur le fond. Alors, là, c'est l'article des commissaires aux comptes. L'ancien article se limitait à préciser l'obligation d'un commissaire aux comptes pour la SPL. Le nouvel article précise les modalités d'action du ou des commissaires aux comptes. C'est-à-dire possibilité d'avoir... Comment? Oui, c'est ça, d'avoir des commissaires aux comptes à deux. Voilà, un co-commissaire aux comptes. Comment? On en a deux à la SPL actuellement et dans les statuts, on en aura deux. Voilà. Mais ce n'était pas marqué tel quel. Et on n'en a pas deux depuis longtemps. Hein. Oui, parce que le premier n'est pas compétent, mais on va en avoir deux si on a un compétent. Ça ne gâche que vous, monsieur. Oui. Pétieux. Absolument. Oui, on l'a rencontré plusieurs fois, le non compétent, il semblait assez... Comment il le sait d'abord qu'il n'y en a que deux? Argumenter pour justifier le deuxième. Mais on vous dit que le nouvel article précise les modalités d'action du ou des. Pour l'instant, il n'y a pas été décidé si c'est un ou deux. Dans la SPL, au SHD. On est d'accord. Et alors, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Le problème, je l'ai déjà soulevé la dernière fois, c'est pourquoi en avoir deux alors qu'on pourrait en avoir qu'un cabinet compétent sur l'ensemble des Non mais dossiers. là, on parle pas d'OSHD ici. Là, on parle des statuts. Ce qui s'est passé dans OSHD, au conseil d'administration, où vous ne siégez pas à ma connaissance, il y a été effectivement... Je parle en tant que conseiller. Mais vous savez pas, vous ne le savez pas, vous n'y étiez pas. Qu'on vient me donner, monsieur
Oui, mais justement, ce changement de dénomination s'est fait parce qu'il y avait des conflits entre le commissaire aux comptes que nous avions et la connaissance qu'il avait des SPL. Donc on a souhaité avoir un deuxième commissaire aux comptes qui, lui, est un spécialiste, et donc ils travailleront de concert sur le rendu des comptes, au même tarif qu'un seul. Voilà. Mais on a 2 commissaires aux comptes à ce jour, dont un n'a pas encore exercé, mais que nous avons choisi parce que nous voulons quelqu'un qui soit en capacité d'apporter un jugement spécifique lié au SPL. Voilà, c'est tout. Bien, article 26, reprise de l'article afin d'en faciliter la compréhension. L'article 27, ajout d'un second paragraphe qui vient compléter le premier. Donc, possibilité que les élus utilisent le rapport de gestion pour le rapport annuel. Article 28, disposition commune 1, modification rédactionnelle, pas de changement sur le fond. L'article 29, pas de changement sur le fond. L'Assemblée générale extraordinaire, pas de changement sur le fond. L'article 31, modification rédactionnelle, pas de changement au fond. L'article 36, modification de l'article, changement sur le fond. Alors là, l'article 36 concerne 39, 36. Alors, l'article 36, notamment de permettre le financement des investissements relatifs aux services publics entrant dans les objets de la société. Ça, c'est pour l'affectation et la répartition des résultats. Et le solde est prioritairement affecté aux investissements relatifs aux services publics qui entrent dans l'objet social de la SPL ou SHD. Donc il n'y a pas de dividendes ou de bénéfices, tout est réintroduit dans la société pour des investissements. Ça c'est l'article 36. L'article 39, règlement intérieur toujours, modification rédactionnelle. L'article 43, 44, 45 sont supprimés. Et les autres n'appellent pas de modification. Concernant l'article 37, 38, 39, 40, il n'y a pas de modification. Donc, conformément à l'article L125-129 du Code du commerce, à l'article 32 des statuts de la SPL au SHD, l'Assemblée générale extraordinaire détient une compétence exclusive pour modifier les statuts de la société. Afin de procéder à ces modifications statutaires, l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL a été convoquée. Le conseil d'administration, de ce jour, conformément aux dispositions de l'article L 1521-1 du CGCT, doit se prononcer sur le projet de modification de statut de la société, de la SPL ESHD, préalablement à l'Assemblée générale extraordinaire, qui se réunira pour délibérer sur cet objet. La délibération du conseil communautaire permettra aux représentants de la CCB de voter lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, vu l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 qui approuve les statuts de la communauté de communes du Briançonnais, vu les statuts de la SPL ESHD en date du 25 juillet 2018, de l'extrait cabis du tribunal de commerce du 23 décembre 2019 approuvant les derniers statuts de la SPL ESHD, vu les articles L 1524-1, 1531-1 du CGCT relatifs aux sociétés publiques locales, vu l'article 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, du Code du commerce, notamment l'article L 225-129 et L 225-129-2, considérant que l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL va se prononcer sur une modification statutaire et l'adoption de nouveaux statuts, projet de nouveaux statuts transmis par la SPL et annexés à la présente délibération, considérant que le président de la CCB devra signer les statuts modifiés si ces derniers sont acceptés, considérant les avis favorables du bureau exécutif du 6-1-2020 et des commissions AGF, TEDD du 9-1-2020, après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d'approuver les modifications statutaires présentées ci-dessus, et non pas ci-dessous, et le projet de nouveaux statuts joints en annexe qui seront soumis à l'approbation d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire de la SPL au SHD. D'autoriser l'administrateur représentant la CCB à voter sur les modifications statutaires de la SPL au SHD lors de l'Assemblée générale extraordinaire
de la SPL-ESHD conformément à la présente décision du Conseil communautaire et de m'autoriser à signer les nouveaux statuts de la SPL et tous les documents liés à la présente modification statutaire afin que tous les actes et documents nécessaires à bonne exécution de la présente délibération. Pouf. Monsieur Pétieux. Monsieur le Président, nous allons voter cette délibération, notamment l'article 2, l'objet. C'est pas parce que on accepte de se doter d'un outil. Enfin, après les xème reprises de statut, on arrive à quelque chose aujourd'hui qui va être un vrai outil de travail. C'est pas parce qu'on accepte de se doter de cet outil que ça augure que nous serons dans l'avenir favorables à la reprise du contrat CERS. Voilà. Par contre, sur le contenu, le contenant surtout, nous voterons. Non, je voudrais juste expliquer pourquoi je m'abstiendrai, parce que je pense que cet article 22 et 23 ne me satisfait pas, c'est tout. Sinon, le reste me convient parfaitement. De le voter comme ça a été dit tout à l'heure, puisqu'il a déjà été voté par certaines communes. Et que sur le fond, je pense que le règlement intérieur ultérieur pourra revenir sur cette question-là. Ce sont jamais que des statuts. Hein. Et les statuts, par définition, ça se modifie. C'est quand même pas fondamental. Les statuts sont évolutifs. Donc, Les statuts, par définition, ils évoluent. Hein. Non mais voilà, il est remarqué quand même qu'à l'article 39, il y a une précision sur le règlement intérieur qui doit être adopté par le conseil d'administration peut adopter un règlement intérieur. Il est peut-être important qu'on se penche sur cette question-là dans le règlement intérieur. Voilà. Sans refaire délibérer tout le monde. Accusé d'avoir caché à qui que ce soit les débats qui ont eu lieu autour de la CERC ces dernières années, que ce soit par rapport aux usagers, que ce soit par rapport aux élus. Donc là, il ne faut pas nous faire des procès d'intention non plus. Hein. Un petit peu. J'entends bien. Bien sûr. Bien. Donc, je mets cette délibération aux voix, à moins qu'il y ait encore des questions, non, des interventions. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Madame Dardenne, Monsieur Vioujas et son pouvoir. Et je vous remercie. Alors, dernière délibération qui concerne la désignation des représentants de la CCB au conseil d'administration de la SPL-ESHD, comme je m'y étais engagé. La CCB est entrée au capital social de la SPL au service Durance par une délibération du 7 février 2017 du conseil communautaire. Par les délibérations 2020-01 et 2020-02 adoptées lors de la présente séance du conseil communautaire, il a été décidé que la CCB participait à l'augmentation du capital social de la SPL en faisant usage de son droit préférentiel de souscription, achat de 1942 actions nouvelles, représentant une valeur de 999 858,12 €. Cette décision, qui sera soumise à une prochaine Assemblée générale extraordinaire de la SPL, devrait porter la participation de la CCB au capital de la SPL-ESHD à 1 3 977 € pour 1950 actions au total.
Approuver une modification des statuts de la SPL-ESHD. Parmi les modifications apportées, les nouveaux statuts prévoient de porter le nombre de sièges du conseil d'administration à 18. La création d'une assemblée spéciale représentant les actionnaires minoritaires, laquelle assemblée spéciale disposera d'un siège au conseil d'administration de la SPL. Concernant la composition du conseil d'administration, il a rappelé les dispositions de l'article L 1524-5 du CGCT qui prévoit le nombre de sièges du conseil d'administration est au minimum de 3 et au maximum de 18. Nombre de sièges par actionnaire dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leur groupement actionnaire par rapport au capital de la société. Les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu, respectivement par chaque collectivité ou groupement. Assemblée spéciale des petits actionnaires, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée générale, en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration de surveillance. À l'issue de la campagne de souscription en cours, le capital de la SPL-ESHD pourrait être composé de la manière suivante. Orientation présentée sous réserve de la réalisation de l'opération suivant les intérêts manifestés à ce jour par les autres actionnaires de la SPL. Donc la répartition envisagée du capital après l'augmentation du capital. Donc la communauté de communes avec 1950 actions représente 79,27% du capital, soit un montant de 1 3 977 €. Briançon, 240 actions, 9,76%, 123 566 et 40 centimes. Villars-Saint-Pancrace, 240 actions, 9,76% de part de capital, ce qui représente 123 566 et 40 centimes. Le Monetier-les-Bains, 12 actions, mais je vous en prie, j'ai retenu la leçon. 12 actions qui représentent 0,49% et donc qui représentent 6 178 € 32. Puis Saint-André, 6 actions qui représentent 0,24% et 3 089 16 centimes. Névache, idem. Et La Grave, idem. Donc au total, nous avons 2560 actions pour un capital total de 1 266 555 € et 60 centimes. Au regard du projet d'augmentation de capital et la nouvelle répartition du capital entre les actionnaires qui en résulterait, la répartition des 18 sièges du conseil d'administration entre les actionnaires pourrait être la suivante. CCB, 13 représentants, un représentant pour chacune des 12 communes, comme je m'y étais engagé, monsieur le vice-président. Désignés parmi les conseillers communautaires, Briançon, 2 représentants, désignés parmi les conseillers municipaux, Villars-Saint-Pancrace, 2 représentants désignés parmi les conseillers municipaux, Le Monetier-les-Bains, Névache, La Grave puis Saint-André, ces actionnaires détenant une très faible part de capital, ne leur permettant pas d'atteindre une fraction correspondante à un représentant, il est proposé de le réunir au sein d'une assemblée spéciale qui désignera parmi ses membres un représentant qui siégera au conseil d'administration. Il convient donc que la CCB, par la présente délibération, désigne ses 13 représentants parmi les conseillers communautaires qui siégeront au conseil d'administration de la SPL-ESHD. Donc, vu l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 qui approuve les statuts de la CCB, vu les statuts de la SPL-ESHD en date du 25 juillet 2018, vu le cabis du tribunal de commerce du 23 décembre 2019 qui approuve les derniers statuts de la SPL-ESHD, vu les articles L 1524-1, 1531-1, 1524-4, 1524-5 du CGCT relatif aux sociétés publiques locales, vu la délibération 2020 adoptée lors du présent Conseil communautaire par la CCB, décide de faire usage de son droit préférentiel de souscription, d'acheter 1942 nouvelles actions, vu le projet de nouveau statut de la SPL-ESHD approuvé par la délibération 2020-02 adoptée lors du présent Conseil
communautaire, les avis favorables du bureau exécutif du 6-1-2020 et des commissions AGF-TEDD du 9-1-2020, considérant que, conformément à l'article L 2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, considérant que, conformément à l'article 2121-21 toujours précité, le Conseil peut toutefois décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, qu'au vu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de voter. Alors, est-ce que vous voulez vote à bulletin secret, sachant qu'il y a une personne par commune à désigner? Ah, mais je suis obligé de poser la question, monsieur le vice-président. D'autant plus que peut-être cette représentation permettra à la commune de Rouvelin d'adhérer. Peut-être. Peut-être. Permettra peut-être. Peut-être. Double. Mais oui, absolument. C'est une annonce. Bien. Alors, est-ce qu'on vote à bulletin secret ou est-ce qu'on vote à main levée? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'on le fasse à main levée? Il n'y a pas d'opposition? Je vous remercie. Est-ce que chaque commune peut me donner... Ah, monsieur Pétieux. Oui, simplement pour vous dire que nous ne prendrons pas part au vote. C'est parfaitement votre droit. Bien, bien donc, il faut pour chaque commune qu'on me désigne un ou une représentante. Monsieur le vice-président, vous êtes désigné ou pas pour siéger? Je suis candidat. Vous êtes candidat. Donc, monsieur Hermite. Madame Forjoux? Non. Monsieur Guglielmetti. Déjà au titre de la commune? Ah, donc tu peux pas? Et je crois bien. Eh oui, tu sièges déjà. Mais sinon, au niveau du conseil, il faut que vous désigniez quelqu'un d'autre. À vous de voir. C'est pour 2 mois. Madame Forjoux? Voilà. Donc je ne m'étais pas trompé. Madame Forjoux. Monsieur Salan. Monsieur Perly. Alors, ensuite, Briançon, donc Madame Guérin et moi-même. Ah non, il n'y en a qu'un, pardon, Madame Guérin. Ou non, Gérard Fromm. Ce sera ailleurs. Non, je ne peux pas non plus. Et non, c'est Madame Guérin. Madame... Non. Au conseil municipal. Madame Guérin. Allez. Ensuite, on arrive à Villars, Madame Arnaud. Ensuite, Saint-Chaffray, Alire, Martine. Ensuite, Monsieur Vioujas, vous ne siégerez pas. Pour les deux. Pour les 8 semaines qui restent. Ah mais oui, mais qu'est-ce que j'y peux rien, on ne peut pas la repousser. Hein. Voilà. Il faut 2 représentants d'autres communes alors. Ah oui, puisqu'il faut qu'on soit 13. Si vous ne voulez pas siéger. Mais moi, je peux pas Monsieur Vioujas, c'est pour 2 mois, quel est le problème? Mais non, mais on est d'accord, mais on n'y peut rien. Mais peut-être. Il faut. Oui? Non. Alors. Et on met aussi Jeannot. Allez, il va être content, Barnéo. Monsieur Fonce. Fonce. Alors toi, tu désignes qui? Non, il est au titre de la communauté de communes. Il est déjà au titre de la... Oui, donc il faut bien qu'il soit... Jacob. Non, lui c'est lui. Ah non. Puisqu'il est déjà, c'est toi. Quand je dis c'est toi, tu me dis non. Bon. Allez. Jean-Louis Chevalier. Oui. Et Pierre Leroy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il m'en manque 2. Avec Thierry Bouchier. Ah, il y a Thierry. Et puis, il y a Jean-Pierre Sauvage, je n'ai pas noté. C'est bon.
Bon, c'est bon. C'est tout bon. C'est bon. 13. Donc, Monsieur Hermite, Madame Forjoux, Monsieur Perly, Madame Guérin, Madame Arnaud, Monsieur Madame Alire, pardon, Monsieur Vioujas, Monsieur Barnéou, Monsieur Fons, Monsieur Jean-Louis Chevalier, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Thierry Bouchier et Monsieur Jean-Pierre Sevrez. Voilà, donc je vous demande de prendre acte de cette délibération et donc de voter. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, écoutez... Monsieur Pétieux ne prend pas. Ah, prend pas part au vote, vous êtes deux, tous les deux. Abstention. Ne prend pas part au vote. Ne prend pas part au vote. Donc, c'est pas pareil. Je m'expliquerai la différence, mais... En dehors... Oui, si, non, mais elle est fondamentale. Bien. Écoutez, je vous remercie. Et donc, à la semaine prochaine.